Salut, comment vous allez? Salut, comment vous allez? Salut, comment vous allez? Ah putain, comment vous allez? Hop, je ouvre mon chat parce que je mets jamais mon chat, quoi. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, faut que je mette ça, ça ferme, ça ferme, ça on va laisser. Ok, ouais, c'est bon. Tac. Bon, aujourd'hui on va parler du serveur de Wacky, on va faire la partie 2. Il y a quoi d'autre à parler? Putain, j'ai déjà oublié. Il y a la partie 2 de Wacky. Ah oui, il y a l'ex-manager de Wacky, il y a ces lunettes là à 1000 € là. On va voir. Ouais, il a des lunettes à 1000 € et tout. Enfin, ouais, tout le monde y croit. C'est juste un truc là. Ouais. Ta. Ouais, c'est là. Ouais. Voilà, c'est là. Euh, du coup, on va faire l'intro. On va faire tout ça. Attends. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il y a pas l'heure. Attends, on va recommencer l'intro du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'ai même pas changé le jour et tout. On est 30 décembre. Ça, comment je fais pour voir? Pour voir comme ça? Semaine 30. Voilà, c'est bon, l'heure elle est là. Putain, il est même pas l'heure. Pourquoi ça ferme? Ça ferme pas? Ah non, ça reste. Attends, tac, tac. Et c'est pour ça qu'il y avait pas l'heure, ça ferme tout seul, j'avais un peu. Du coup, le 30. Tac. Mardi, du coup, mardi, 30, décembre. Voilà. Attends, j'ai pas mis le point. Hop, on s'en bat les couilles, j'ai pas mis le. Hop, voilà, là c'est bon, là il y a tout. Là. Ça c'est fait. Attends, hop, voilà. C'est bon, normalement, ouais, tout est bon. Voilà. Allez, euh, il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h23 et on va voir la partie 2 sur le véritable visage du serveur de Wacky. Parce qu'il y a eu de nouveaux messages depuis. Vous allez voir, enfin, ils organisent des doxings et tout sur leur serveur. Du coup, on va voir ça. Allez hop, je mets tac tac tac, tout ça. Voilà, c'est là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, je regarde si tout est bien cadré, tac tac, ouais, c'est bon. Parfait. Qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est ce screen PTD, j'ai mis PTDR, ça organise des docs dans le serveur de Wacky. Et attends, si je prends mon chat. Et du coup, le message c'est Lyra, donc Lyra c'est l'ex de Wacky. Et il y a Naolix du coup qui répond. Ça j'en ai marre des pseudos qui finissent en X là, putain. L'X là, putain, vous avez aucune inspi ou quoi? Je dis ça alors que mon pseudo c'est mon prénom découpé quoi. Du coup, Naolix nous dit non malheureusement j'ai pas trouvé en la docs, mais avec son adresse il y a juste à regarder sur la boîte aux lettres et son nom de famille c'est MCIC je sais pas donc. Ça parle pas trop français, hein. Et du coup, il y a quelqu'un qui s'appelle Ducommu Info Ox qui dit moi je peux avoir email de l'IRA, de ses parents, de son père, de son médecin, il veut avoir tout, en gros, toute sa vie quoi. De son médecin, son numéro à l'IRA, à sa mère, à son père, son adresse, son numéro. Voilà, il veut avoir tout quoi. Donc voilà, ça organise des doxings sur le serveur de Rocky, hein, normal, hein. J'ai envie de te dire, c'est la base, quoi. C'est la base, c'est la base. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, on a son staff qui commence à paniquer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Kian WLV, donc c'est le cofondateur du serveur, en gros, qui nous fait annonce importante, voici l'avenir. Nous tenons à rappeler un point très clair.
Certaines personnes rejoignent certaines personnes rejoignent ou observent le serveur uniquement dans le but d'espionner et de transmettre des informations ailleurs. Donc en gros, on est des espèces de collabos, en gros, c'est ça. T'as compris? C'est collabos. Nous les voyons, oh, on voit tout, oh, nous les identifions et nous agirons en conséquence. Ah ouais, tu parles comme un collabo en fait, hein. C'est vraiment. Le serveur Wakilavani n'est pas un terrain de jeu pour la surveillance ou la fuite d'informations. Toute personne prise en flagrant délit d'espionnage ou de transmission d'infos sera sanctionnée sans avertissement. D'accord, t'as compris? Tu seras bonne du serveur de Waki, tu t'en rends compte ou pas? Attends, hop. Je suis présent, attentif, et là pour repérer et stopper ce genre de comportement. T'as vu, c'est un héros en fait. C'est un espèce d'oracle. Tu vois, c'est l'oracle. C'est un héros. Message également destiné au staff, restez vigilant, signalez immédiatement toute activité suspecte et n'hésitez pas à agir. La sécurité et l'intégrité du serveur passent avant tout. Voilà. Il a vraiment cru protéger ah bah, merci à ceux qui sont ici pour de bonnes raisons, Wakil Abani, cofondateur. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le message, parce que ouais, le staff de Wacky, ça commence à flipper, hein, ça veut chasser et tout, c'est vrai. Et moi j'ai écrit du coup en réponse, il a cru qu'il luttait contre des collabos JPP. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La solitude chez Wacky. Qu'est-ce que nous avons? Jake qui nous dit, je peux être mauve, je m'ennuie tout seul. Et Miss Lily, donc Miss Lily, c'est un petit peu un... Elle est beaucoup avec Wacky, elle est beaucoup en vogue et tout. Je sais pas si c'est peut-être sa nouvelle meuf, bah, j'espère elle a pas 14 ans du coup. J'ai dit, oui, du coup, j'ai dit, c'est peut-être sa nouvelle meuf, mais j'espère elle a pas 14 ans, du coup. Ouais. Et elle qui répond, du coup, non, désolé. Ah merde, alors, putain, il peut même pas rejoindre la VOC, le pauvre. Ah oui, alors ça, attends, hop. Donc ça, en fait, tac. Donc là, il y a un MP, en fait, donc moi j'ai écrit PTDR, donc Jonas, en fait, Jonas, c'est un YouTuber, et il a interviewé Waki, donc a pris le temps d'interviewer Waki, et en retour, ce dernier et sa communauté se permettent de se moquer du fait qu'il ait reçu un strike avec des attaques sur sa façon de parler et son physique. Arobase Minuterie, donc ça c'est son compte, hein, Jonas Delmarmol. Je pense que ça peut t'intéresser de voir la vraie face de Waki et de sa communauté. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Donc là, Waki qui fait un arrobase Everion. C'est pour m'abattre cette vidéo dans mes pour toi. Donc cette vidéo, c'est une vidéo où Jonas dit qu'il a reçu un strike YouTube. Voilà, pour dire qu'il a reçu un strike YouTube et que dans deux strikes, du coup, il se fait ban YouTube. Du coup, ça répond MDR. Pouf. Vous êtes grave, du coup, ça rigole. Un mot traqué et soit c'est le divertissement pur là. Eh bah, c'est vraiment pour m'abattre MDR. Donc là, on voit qu'il y a un du coup qui se moque, hein, qui dit j'ai reçu deux signalements YouTube, tu vois, pour se moquer de la façon dont il parle. Du coup, ça c'est son interview hein, sur sa chaîne interview de Waki Lavani à Paris en France le 30 octobre 2025. On avait réagi à ça. Vous allez sur ma chaîne, vous tapez interview Waki, vous tapez interview de Waki Lavani, à mon avis vous trouvez. Vous trouverez. Bon après la vidéo a pas trop été référencée, mais bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, ça c'est dans la même discussion, hein. Hi, Force Loulou, Force, au moins il a pas fait de signalement sur YouTube. Donc là, ça fait des blagues, des jeux de mots. Euh, il est belge et il y en a qui disent qu'il est allemand, franchement, faut être fort, hein. Pourquoi il a une tête de patate? Donc là, ça se moque de son physique. C'est pour ma batte, la vie, c'est quoi ce monde? Même discussion toujours. Force, très fort, c'est la vidéo, yes, et il y a quelqu'un qui a dit, c'est un porte-avions. Voilà. Je lui ai envoyé un MP, du coup je le repose et je lui ai envoyé un MP sur Discord pour lui demander si c'est normal ou pas, ou c'est juste qu'il rigole. Bon, il m'a pas répondu. Je sais pas. Mais bref. Ouais, j'ai un espèce de... Ah, ok. Je passe à mon tour. Ah non, c'est parce que j'ai sélectionné le profil. Voilà, donc ça c'est Waki, comme, voilà. C'est Waki qui remercie les gens pour les interviews, on voit pas mal, hein. Et du coup, là, ça, c'est balle perdue pour les trisomiques. Alors, qu'est-ce que nous avons? Lyra, donc ça, apparemment, c'est une fake Lyra. Lyra, je rappelle, c'est l'ex de Wacky. Là, apparemment, c'est un faux compte. Une personne qui a usurpé son identité, donc. Lyra qui dit bah non. Miss Lee qui répond ta gueule. Wacky qui dit oh, le BLZ. Oh, MDR. Miss Lee. Toi aussi, gros cul, Miss Lee. Ok, d'accord. J'espère elle est pas mineure, hein. Ah, vraiment, hein.
En plus, comment t'as écrit ça sur un... Ah mais non, putain, je suis con, c'est Lyra. Oh là là, putain, je suis trop con. Je c'était ok. Non, Lyra qui répond toi aussi, gros cul, c'est dit, elle qui met un point d'interrogation. Lyra qui répond t'es moche si tu pues le tabac. Et elle qui dit, du coup, ok, la trisomique. D'accord, une trisomie, d'accord. La balle perdue est pas mal. Ah, ah oui, ouais, parce que j'ai confondu avec... oh, putain. Bref, si t'as vu cette capsule sur YouTube, tu peux liker, t'abonner, tu peux oui, t'abonner, liker, commenter pour le référencement et ciao. Bon, ça c'est fait. Hop. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Allez, voilà, on a ça. Ok, hop, hop, tac, voilà. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h31. Et est-ce que vous croyez, Waki, si il vous dit qu'il a des lunettes qui coûtent 1000 balles? Oh, c'est difficile à croire, hein, je suis d'accord. Ouais, en fait, il a des lunettes qui coûtent 1000 balles. Ah ouais, je te jure. Ah, c'est... Bah, il est riche en même temps, Waki, hein, ouais, tu comprends. Allez, on va voir ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc, moi, je faisais un tweet donc, aujourd'hui, le 30 décembre. Donc, Waki et ses lunettes à 1000 balles. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous a posté une photo sur Discord, hein. Arrêtez de dire que l'argent ne fait pas le bonheur, par pitié les raclis. Raclis, ça veut dire ma femme, pour ceux qui savent pas. Et là, du coup, il nous met une photo de lui. Voilà. Et les lunettes qui nous intéressent, c'est celle-là. Là, ici. Enfin, vous voyez pas ma souris, mais vous voyez, je pense, les lunettes. Voilà, c'est ça. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Et du coup, il nous montre sa montre et tout. Enfin bref, il veut flex, hein, t'as vu? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Dites-vous, quand je dis à des gens le vrai prix de mes lunettes, ils tombent dans un autre monde. Et quelqu'un lui dit du coup, c'est combien? Miss Lee du coup, qui rigole, et lui qui nous répond, 1000 plaques d'or, 1000 plaques d'or. Bon, alors je sais pas ce que ça veut dire, d'or, mais j'imagine que c'est 1000 balles, quoi, t'as compris? Un truc comme ça, en gros, plus de 1000 balles, t'as compris? Hein. Ouais, bah on y croit, hein. C'est lunettes, hein. Ça coûte 1000 balles. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, prends-nous pour des jambons, hein. Si je les casse, je repaye dans ma poche, les bâtards, j'ai peur. Imagine, ça me les casse. Elles coûtent pas 1000 balles, tes lunettes, arrête de mentir. Et tu les as achetées où? S'il te plaît, réponds Dior au moins, tu sais, sois crédible. Ok, tu viens de me foutre un gros banc. Chez Optique. Alors, Optique, c'est un magasin, je crois, de lunettes, il me semble, c'est pas une marque, c'est un magasin, il me semble. Voilà. Enfin, c'est Wacky et les lunettes à 1000 balles, hein, je rappelle, les lunettes à 1000 balles. Hop, c'est ça. Ça, c'est des lunettes à 1000 balles, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, des lunettes qui coûtent 1000 balles, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, c'est des lunettes transparentes, quoi. C'est, et il est riche, Wacky, en même temps. Regarde, putain, regarde cette richesse, là, putain, regarde. Il est riche. Voilà. T'as vu, avec sa montre et tout, son tel et tout. Voilà, c'est la richesse de Wacky, quoi. Y a rien d'autre à ajouter. Voilà. Voilà. Si t'as regardé cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter pour le référencement. Et sinon, ciao. Et dis-moi dans les commentaires aussi si tu crois que les lunettes de Wacky coûtent 1000 balles. Ah ben, on va voir si c'est crédible, hein. Peut-être il y en a qui vont y croire, hein. Ah, moi, j'y crois, moi, personnellement. Les lunettes à 1000 balles, ah, c'est possible, hein. Donc, allez, ciao. Ça, c'est fini, du coup. Hop. Attends, faut juste que je charge un truc, de truc, là. Alors, Discord. Tac, tac. Son serveur il est là, ça m'intéresse. Hop, ok. Tac, voilà, c'est bon. Alors, attends, hop. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h34 et on va voir c'est qui l'ex de Wacky. Allez, je recommence. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h35 et on va voir c'est qui l'ex-manager de Wacky. Son ex-manager, du coup, qui à la base était de son côté, puis ensuite il s'est rangé de l'autre côté, hein, il était contre lui. Euh, il était contre lui, ou il est contre lui, je sais pas, enfin on va voir après. Parce que il réécrit là sur son serveur et tout, peut-être s'ils sont redevenus potes, enfin bref. Euh, et
Oui, du coup, il avait mis une voix que Fortnite ou Wacky c'était ridiculisé. On avait ça, c'est la partie, les clips problématiques de Wacky, partie 2 pour ceux qui veulent voir. Et là, du coup, on va voir, en gros, c'est qui, son parcours un peu, voilà. Voilà. Ce qu'il a fait sur Twitter. Alors, c'est parti, je mets ça, tac, tac, c'est bon. Allez, qu'est-ce que nous avons? Donc, moi, j'ai tweeté, du coup, le 10 novembre, donc il y a plus d'un mois, au début du drama Wacky Punisher, là. Ça va vite quand même, alors, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait, du coup, si musique, tu diras goodbye à ta chaîne, donc là, il va faire sauter des chaînes. Et du coup, ça, il avait mis il y a 22 heures, du coup, 21 heures après, donc moins d'un jour après, il nous avait dit, j'annonce officiellement que je ne suis plus manager de Rocky Eleven. Ça va vite. Ah, c'est entre-temps, hein, ça va très vite, hein. On peut le constater, hein, c'est la rapidité, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ensuite, du coup, quand il a retourné sa veste, il nous avait mis ça. Honnêtement, mais c'est quand le 12 novembre, donc 2 jours après. Il nous met. Du coup, honnêtement, j'aimerais m'excuser envers tout le monde, sauf l'ordure qui a 164 000 abonnés sur YouTube grâce à des shorts volés. Et des shorts pro viol, pro pédophile, on l'aide. Je bannirai personne sauf une seule chaîne, celle du mec qui DM des filles de 14 ans. Oui, parce qu'il se met en couple avec des meufs de 14 ans, ça aussi on l'a traité sur la chaîne. Et ensuite j'ai mis du coup, mon pote, bon bah, oulala. Bon bah t'auras pas à craindre son mass signal quantique arobase @simusic. Donc donc il voulait faire sauter la chaîne de Simusic, hein, Simusic, tu diras goodbye à ta chaîne. Et là du coup il a retourné sa veste ce jour. Et il y a d'ailleurs quelqu'un qui lui répond, il lui dit, elle a pas sauté, et lui qui dit, elle va sauter dans les prochains jours. Bien sûr. Et du coup, après ça, il était contre Wacky, et comme je l'ai dit, il a montré une vogue Fortnite où il s'est complètement ridiculisé. Euh, C'était la vogue du comme je l'ai dit avant, c'est Wacky, les clips problématiques de Wacky partie 2 sur ma chaîne. Voilà, donc là, il nous fait des tweets. Vu son essoufflement, il tient pas un rond. Très bien, on va voir ce qu'il y a avant. Joyeux anniversaire, on explique pourquoi j'ai cru, on s'en fout. Coucou mon petit Waki, ça arrive fort. Donc là, en fait, il a envoyé un mail au fisc, hein, des organismes comme le fisc, l'URSSAF et tout. En fait, il a balancé Waki du fait qu'il déclarait pas ses revenus. Et donc, le fisc, du coup, lui répond, bonjour, j'accuse réception de votre signalement. Alors, je sais pas si c'est une expression, mais on dirait que c'est pas français. Que j'ai transmis au service territorialement compétent. Au service territorialement compétent. Je vous informerai quand il sera traité, mais la règle du secret fiscal m'empêchera de vous donner la moindre précision sur la suite donnée, enquête, contrôle, classement, etc. Il se peut que certains de mes collègues vous contactent pour en savoir plus. Ils traitent ce dossier avec la même règle de confidentialité que moi, cordialement. Et du coup, DG FIP, Direction Générale des Finances Publiques, Étienne Duvivier, référent alerte 01 41 63 57 36. Et du coup, le sujet, on va voir un signalement d'un influenceur ne déclarant pas ses revenus. Il a envoyé ça le 28 novembre 2025. Et voilà. Du coup, il a fait d'autres tweets, tac tac tac. Donc là, il nous cite un short de Wacky avec des emojis clown. J'ai fait peur à Samy, survole un brainrot. Un brainrot. Toujours des shorts qualitatifs de Wacky apparemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, Léona, alors ça c'est la meuf de 14 ans de Wacky, hein. Sa relation avec la meuf de 14 ans. Léona la profiteuse, ça sent très bien que c'est une michto. PDDR, elle a retourné sa veste bien vite, elle, quand elle a découvert le vrai visage de Wacky Lavani. Donc elle, c'était la meuf de 14 ans qui était en couple avec Wacky, qui apparemment elle aussi a retourné sa veste. Bizarrement, tout le monde retourne sa veste avec Wacky, hein, c'est bizarre. Mais pourquoi je dis que l'ex-manager de Wacky s'est peut-être remis en contact avec Wacky? On va voir ça. Déjà, il est sur son serveur Discord. Alors, après, ça m'a enlevé. Tac. Il est sur son serveur Discord, hein, il est là, c'était lire. Et il écrit des messages plutôt, il est, ça veut pas qu'il est en bonne entente avec Wacky, mais ça prouve que il est sur son serveur, il fait partie de sa communauté, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc là, répond à un message. Euh, ça va pas être possible, on connaît pas assez pour ça. Donc là, il écrit son pseudo est déjà étrange. Là, il cite une vidéo. C'est quoi d'ailleurs? Tu me fais rire, voilà, tu vois.
Ah oui, c'est un short de Jonas, et là, il me fait, il dit, tu me fais rire, voilà. Tu vois, c'est des messages qui prouvent qu'il fait partie de la communauté de Wacky. Donc, je sais pas s'il s'est remis en relation avec Wacky ou quoi. À voir, bref, voilà. C'était ça l'ex-manager de Wacky. En bref, après, il a fait plusieurs choses, mais en rapide, c'est ça. Voilà, voilà. C'était lui, l'ex-manager de Wacky, du coup, Stellir. D'ailleurs, lui, il avait renommé son pseudo, il avait mis Stellir hashtag Free Punisher. Je sais pas si on le voyait dans le screen. Ouais, voilà. Stellir hashtag Free Punisher. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Bref. Euh, tac. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter pour le référencement. Et ciao. Bon, bah voilà, on a déjà terminé finalement. On a déjà terminé. C'est pas, c'est parfait. Alors, attends. Tac. Alors, attends. Faut que je fasse un truc là. Parce que là, le stream il est court, du coup, on va prendre un autre sujet là. Oh là, attends, ça va pas monter quand même. Ok. Ok. Ça c'est bon, on va faire comme ça. Tac, ok. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h42 et on va se poser la question de qui est le père de Joaquin Laven? Qui est son père? Voilà, on va se poser cette question. Vous allez voir, c'est très étrange, c'est très glauque. On va voir ça. C'est parti. Hop, alors, du coup, le père de Joaquin. Alors, en fait, ce document provient d'un, parce que Joaquin s'est fait entièrement doxer sa mère, son père, etc. Bon, son père, quand même beaucoup moins, mais sa mère, lui, sa mère et Joaquin se sont fait beaucoup doxer. On va pas afficher tout le doc en entier parce que ça sert à rien. Mais en gros, on voit en haut être perçu Puma, donc sécurité sociale, protection universelle maladie. C'est comment on appelle ça déjà? Oui, c'est en gros l'allocation handicapée qui touche là, les 1 000 euros, ils nous baratinent tout le temps avec ça. Moi, je suis payé par l'État, machin truc, du coup, je déclare pas et tout, voilà. Il était en troisième secpa au collège, il a eu une Malfoy, situation avec ça l'emploi. Faut qu'il aille travailler, du coup, hein. Merde. Alors, sa mère, elle s'appelle Karina Escoffier, j'ai toutes ces infos, mais je ne les niquerai pas. Il est majeur, il assume tout seul. Oui, en effet, il y a son IBAN ou IBAN, je sais pas comment on dit. Bref, son truc bancaire qui est trouvable sur Internet. Je ne ferai pas ça parce que ça sert à rien. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est son père. Père Raphaël Rignarez. Alors, c'est plutôt Rignanez. Sur lui, alors ouais, il me semble ça, bon, on va voir après. Sur lui, vu ce dont il est coupable, lui, il graille le ficha. Et ce qu'il a fait, en fait, prison pour torture et humiliation envers, alors la victime s'appelle Sylvain Épinaz, se trouvable sur Internet, et a entraîné la mort de ce dernier. Et en fait, je vais vous montrer, du coup, qu'est-ce qu'a fait le père de Joaquin Lavergne. Alors, c'est parti, on va voir qui est le père de Joaquin, c'est assez glauque, hein. Hop, il est là. Bah, ça, c'est Rignanez. Hop, hop, tac. Alors, on va lire un article sur son père. Hop, ça, je vais me défoncer les yeux. Hop, tac, voilà. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons? Montbrissonnet torturé, séquestré, condamné à perpétuité. Le tortionnaire fait appel. Ah, il a fait appel en plus, super. Du coup, Raphaël Rignanez, donc le père de Wacky, condamné la semaine dernière par la cour d'assises de la Loire à la réclusion criminelle à perpétuité, a fait appel sur la peine et non sur la culpabilité. Il sera donc rejugé par une cour d'assises d'appel.
Cet homme de 47 ans était reconnu coupable le vendredi 28 janvier d'actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ouais, bien sûr, séquestration, extorsion et violence. Sylvain, un Montbrissonnais de 29 ans, dont il avait fait son souffre-douleur, était décédé en août 2017 suite à des traitements inhumains. Régnanez l'avait ensuite enterré dans un champ à Seethem, en Isère. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est le père de Waki. Ah, ouais, ouais. Ah, bah, on comprend le fils, hein, bizarrement. Ah ouais, on comprend mieux, hein. Ouais, qui se ressemble, ça semble. Bon, après, moi, Waki, c'est pas un tortionnaire. Mais quand je vois le père, ça m'étonne pas, hein, de ce qu'est Waki. Pareil pour la mère, hein. Parce que Waki vit toujours chez sa mère. Donc, sa mère a quand même un minimum d'autorité. Voilà, donc, ça m'étonne pas, en fait. Euh, Son père, vu le personnage qu'est Waki. Mais voilà, si t'as vu cette capsule sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et à commenter pour le référencement. Et ciao! Ça, c'est fini. Alors, on va faire un dernier truc, hein, à part si y a un truc à parler encore, mais je pense qu'il n'y a rien à parler. Il n'y a rien à ajouter, je pense. Je pense. Sinon, je vois pas ce qu'il y a à ajouter en vrai. C'est bon, hein, c'est fini là. Non, non, il n'y a rien, hein. Je crois qu'on a fini, ouais, qu'il y a presque. Il doit rester quelques trucs, mais c'est pas beaucoup, hein. Ça, c'est un doxing. Ah non, il y a un autre truc qu'on doit faire. Oh putain, mais non. Eh oui, ah bah non, je sais ce qu'on doit faire. Mais non, c'est un dernier sujet. Alors attends, ok. Voilà, c'est ça. Allez hop là. Alors du coup, ok. Attends, c'est où là? Voilà. Alors attends, du coup, faut que je transfère ça là. Je me disais bien qu'il y avait un truc quand même. Je me disais bien. Un dernier truc à parler là. Ah non, là, là. Ah, ça va là, c'est. Attends. C'est où le tweet? Ouais, c'est ça. Mais bon, alors tout ça, je ferme du coup. Hop, hop, hop. Voilà. Ouais. Ça dégage. Hop, hop, voilà. Alors, tac. Ok. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h49 et on va parler de l'obsession de Wacky pour Sophie Rayne. Alors Sophie Rayne, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est une meuf qui est sur OnlyFans et des trucs comme ça, quoi. Bon, en gros, c'est une teubue, quoi. Voilà. Bon, bref, après, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Mais voilà, c'est une personne qui est sur OnlyFans. Donc une teubue, quoi, une prostituée. Et Wacky a une obsession pour elle, hein, on va pas se mentir. Ah, c'est vraiment l'obsession de Wacky. On va voir ça. Regardez-moi. Alors, Wacky Lavani, du coup, on est sur son profil. On voit vraiment Wacky Lavani. Wacky Lavani a reposté Sophie Rayne. Voilà, hein, une photo de Sophie Rayne. Bon, on va pas zoomer en détail, mais voilà. Il a, il a retweet du Sophie Rayne. Et il nous met du coup sur son Discord, hein, sur son magnifique Discord. Donc, il y a deux vidéos là-dessus sur la vérité de ce serveur Discord. Du coup, euh, par contre, je me nommais un emoji chat, je vois qu'il a banni en gros. Par contre, faut m'expliquer pourquoi sur X, anciennement Twitter,
autant sexualisé, bien réfléchi en vrai pour le rename sur Twitter. Vous trouvez pas? Ah, 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 j'ai que le cul de Sophie Reyne dans ma TL. Bah, c'est normal, frère, tu la retweets, t'es un dalleux, gros. C'est normal. Ouais, voilà. Ouais. Ah oui, quand tu reposes des trucs, quand tu likes, forcément tu l'as dans la tête, quoi. C'est quelque chose qui est logique. Ça fonctionne comme ça, Twitter. C'est comme TikTok. Alors, TikTok, c'est un petit peu plus chiant parce que TikTok, quand tu finis un TikTok, je crois, ils te proposent, en fait, ce contenu-là. Quand tu finis de lire le TikTok. Que TikTok, c'est pas forcément tu likes, tu vois, c'est aussi tu finis. Mais Twitter, c'est beaucoup si tu likes, tu retweets et tout. Donc, forcément, c'est pas étonnant. Mais voilà, il a une obsession pour Sophie Rey, on sait pas pourquoi, c'est le gars, voilà. Bref. Si t'as vu cette capsule sur YouTube, tu peux t'abonner, liker, commenter pour le référencement, et bah, ciao. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ah, j'ai reçu une notif Twitter et tout. Non, ok, t'as un autre. Bon, je crois qu'on va faire un dernier truc, là, on va faire une dernière capsule, et après on en aura terminé. Hop. Ah bon, on va faire ça en vrai, comme si c'est fait, tac tac, hop. Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 16h51 et j'ai trouvé le pire psychiatre en France. Ah, vous allez voir, c'est le pire. Ah, ce mec, il est complètement dégénéré. J'ai vu ça tout à l'heure, là, passer sur ma TL, Twitter. Ah, c'est dingue, hein. Vous allez voir, c'est le pire psychiatre du monde, hein. Alors là, allez, c'est parti alors. J'avais vu ce tweet tout à l'heure, du coup, ça date du 29 décembre. Le diable est sur Doctolib. Alors, Doctolib, c'est une plateforme qui sert du coup, qui en gros c'est une plateforme pour la médecine, quoi. C'est pour prendre des rendez-vous chez des médecins et tout, c'est ça. Et du coup, le docteur en question, c'est un psychiatre qui s'appelle Bernard Boulot, qui est à Toulouse, on va voir après. Du coup, présentation. Tolérance zéro. Tu vois, c'est direct, il applique. Maintenant, hop. Je n'accepte pas les très nombreux patients qui ne viennent pas à leur rendez-vous, notamment le premier, et qui l'annulent le jour même, quelques heures à l'avance. Je les bloque et je leur interdis de reprendre un rendez-vous. Voilà, donc tu annules un rendez-vous, t'es pas là, bam, t'es banni à vie de là-bas. Là, c'est banni, banni, banni. Je n'aime pas ceux qui crachent dans la soupe, je n'aime pas ceux qui cherchent à profiter du système, donc là il parle des arrêts maladie, hein. Je n'aime pas ceux qui exigent un arrêt maladie. Quant à ceux qui ne m'aiment pas, je m'en fiche et grand bien la place. La médecine n'est pas un commerce, les arrêts maladie de confort ou de complaisance sont interdits par la loi, c'est à votre médecin traitant de faire et de prolonger si besoin vos arrêts maladie. La règle de base est de venir à l'heure à son rendez-vous. En cas de retard, la consultation est raccourcie pour ne pas pénaliser le patient suivant. Euh, bon, ça je trouve que c'est bien, le fait que ce soit raccourci, au moins les autres patients n'ont pas à être pénalisés. Je suis d'accord. Et je crois que ça va être le seul truc avec lequel je suis d'accord avec lui. Ne bloquez qu'un rendez-vous à la fois. Si vous prenez des rendez-vous en série, je les annule et je ne retiens que le premier. Donc psychiatre uniquement pour les adultes, pour des consultations de 20 minutes. Ah bah 20 minutes c'est hyper rapide, hein. De psychiatrie, de psychothérapie, de sexologie, d'hypnose, ok, d'accord, et de thérapie comportementale et cognitive. C'est en gros des TTC. Je ne fais pas de diagnostic du TDAH, 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 oui, voilà. Pour bénéficier du tiers payant intégral, vous devez respecter le parcours de soins, c'est-à-dire avoir un courrier de votre médecin traitant de moins de 6 mois, inutile si vous avez moins de 26 ans, accès direct. Apportez votre carte vitale et votre carte de mutuelle, merci à ceux qui le méritent. Voilà. Du coup, on va voir ce médecin. En fait, on va voir les habits, ce que les gens pensent du médecin. Ah, vous allez voir, ça va être lunaire, hein. Je charge la page, hein. Bougez pas, bougez pas. C'est lunaire, hein, on va pas se mentir, hein, c'est complètement dingue. Alors, comment il s'appelle? Hmm. Hop, ouais, hop, hop. Alors, attends. Il est où, lui?
Je l'avais là tout à l'heure. Après, je l'ai plus. Je crois qu'il faut mettre DR à mon avis. C'est bon comme ça. Ah, super, je retrouve plus mes dossiers. C'est parfait. On adore. Ah, mais il est où là? Pas ça que je jouais, c'est à Toulouse, gros con là. Attends. Ah, ouais, ça peut faire comme ça, après. Ça, c'est quoi ce youtubeur que je suis là? Ouais, c'est ça. Ah non, putain, oh là là, mais quel con. Ah ouais, putain, il est là. Oh, ouais, juste avec une faute de frappe, quoi. J'ai cru que c'était boulot alors que c'est bouton. Ok. Alors, avis. Hop. Changement à la page des avis. Alors, comment on fait pour tout mettre là? Attends, c'est pas pratique ça. Attends, juste. Hop. Ouais. Ah, tu peux toujours pas me mettre, hein, ok, bon, faut que j'aille là. Hop. Tac, tac, tac. C'est bon. Hop. Voilà, nickel. Ok. Parfait, parfait. Hop, on va zoomer comme ça. Voilà. Alors, attendez, c'est lui. Tac. Alors, docteur Bernard Boutour. Donc voilà, docteur Bernard Boutour. Ah non, en plus c'est à Montpellier, putain, c'est pas à Toulouse, c'est à Montpellier. Docteur Bernard Bouteau, psychiatre à Montpellier. Alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Comme avis, du coup. Alors, en globalité, il est noté 2, ce qui est très peu. 2, c'est avec une grande majorité de 1, beaucoup de 5, hein. Enfin, beaucoup, il y en a pas mal quand même. C'est à peu près, ouais, 25%, quoi. Un truc comme ça, 25%, ouais. Donc, il y a quand même une part, mais ça n'empêche pas qu'il ait des avis catastrophiques, hein. Alors, Alp, tu notes une sœur qui nous dit n'y allez pas il y a une semaine. C'est pas pratique ça. C'est quoi ça? Merde. Attends, 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 je sais comment faire. On va faire un inspecter l'élément là, parce que ça va me péter les couilles ça. Alors, on va retirer la barre. Hein, ça touche supprimer. Ça supprime. Hein, ça démarre des enregistrements là. Hop, on va enlever ça. Tac, hop, on va delete. Hop, voilà. Comment faire? Donc, je retire sa touche là. Ah bah ouais, ok parfait. Ça a relancé j'imagine. Ouais. Hop. Voilà, c'est bon. Ok parfait. C'est bon, j'ai. Voilà. Alors on a la page. Hop, il y aura un qui va nous gêner. Voilà. Du coup, là c'est bon, c'est parti. N'y allez pas. Du coup, de Alp Schnattensur, c'est nouveau, c'est il y a une semaine. N'y allez pas. Ne vous faites pas avoir par le peu d'avis positifs. Ce, entre guillemets, docteur est un narcissiste complet. Il ne m'a pas écouté du tout pendant la consultation en visio. D'accord, donc il s'en bat les couilles déjà, très bien. Vous allez voir, c'est argent, argent. Il m'a engueulé plusieurs fois pour ne pas avoir téléchargé mon ordonnance sur l'appli. Même après m'en avoir excusé, l'ayant dit que je ne connaissais pas le système. Je l'ai téléchargé dans 2 minutes, mais il a continué à m'engueuler. Il m'a prescrit la moitié de la dose que je prends normalement, car on mange pas les médicaments, des médicaments comme ça. Il était extrêmement désagréable, arrogant et condescendant. D'accord, ok. C'est quoi ce médecin là? Il a parlé plus fort que moi. Ok, donc ça, tu parles comme ça, et lui il parle comme ça, tu vois. Très bien, quand j'ai essayé de lui expliquer ma situation. Aucune empathie. Putain, il y a un problème de féminin-masculin dans le texte, mais bon, ça. Aucune empathie. Un psychiatre qui n'écoute pas son patient est simplement ridicule. On est d'accord. Quand je lui ai parlé de mes troubles d'anxiété, il m'a dit qu'il fallait voir un médecin généraliste pour ça. Des psychiatres, espèce de teubé. Vous vous foutez de ma gueule. Il a refusé de me prescrire des médicaments pour l'anxiété, car encore une fois,
on mange pas des médicaments comme ça. Quand je lui ai demandé s'il y avait d'autres choses qui me conseillent pour l'anxiété à part des médicaments, il m'a répondu rien, que des médicaments. Je suis pas psychologue, vous savez, hein. Il m'a menacé, oh ouais, carrément des menaces plusieurs fois d'arrêter la consultation. Il m'a dit qu'il a pas aimé ma façon de faire, alors que c'était lui qui était hostile et arrogant tout au long de notre consultation. Il a refusé de me prendre en charge et ne m'a pas facturé à la fin. Au mieux, j'aurais vraiment détesté d'avoir payé ce charlatan. En somme, bon, il a pas payé. Il suffit d'aller lire sa fiche sur Doctolib pour comprendre ce que je veux dire. Un tel cynisme et mépris pour ses clients, pour ses patients à éviter. Très bien. Nous avons un avis de Sautinange, 44 soutien. Attention. N'y aller sous aucun prétexte. Très choqué par ce rendez-vous déclenché suite à un deuil de enfant récent, euh, évidemment difficile pour pouvoir être aidé et continuer à travailler notamment. Les commentaires visant à voir ce médecin comme bon car non complaisant à l'égard des arrêts maladie peuvent aller voir ailleurs si j'y suis. Ce n'est pas mon cas. J'aurais pris très vite et je souhaite continuer tant bien que mal. Aucune question sur moi, ma perte, mes antécédents psy. Donc là, il pose aucune question, le docteur. Ma détresse, rendez-vous en 15 minutes. On a plus parlé de ma mutuelle que de mon état. Ah, putain, c'est quoi ce rendez-vous, là? Ah ouais, putain, l'ambiance du rendez-vous, quoi. Attends, mais en plus, 15 minutes. 15 minutes le rendez-vous, là, t'es sérieux? Conclusion, conclusion, faut savoir si vous voulez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'accord. Et j'aurais toujours au bout de 6 mois, mais c'est pas, c'est pas normal, quelques semaines. Ok, mais 6 mois. Ah ouais, d'accord, c'est la condescendance, quoi. C'est le gars, plus plus prescription d'antidépresseurs, pas de posologie, pas de suivi propos. J'ai la chance d'être entouré pour encaisser un tel rendez-vous qui aurait pu m'anéantir. Je n'ai pas les mots pour un tel individu exerçant dans un domaine si délicat pour des personnes en fragilité. Très bien. Là, on a un avis positif. Très bon psychiatre. Ouais. Il ne valide pas la victimisation et vous apporte un autre angle de vue. Ouais, mais le mec, il en a rien à foutre des gens qui perdent leur enfance, ils s'en bat les couilles. Euh, le mec, il est là, et limite, il te rigole au nez, tu sais. Qui vous permet d'évoluer et de vous reprendre en main. Quant à ceux qui se plaignent de 5 minutes de cours, c'est le 5 minutes qui... Ah, 5 minutes de consultation, les consultations durent 20 minutes. Non, mais 20 minutes, c'est pas beaucoup, on est d'accord, non? Enfin, parce qu'il y a des TTC et tout dans le truc, hein. TTC et 20 minutes, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas Eminem, hein, les gens, hein. C'est pas, ils parlent en mode flash, hein. Euh, Ouais. Par contre, si vous arrivez en retard, il n'y a pas de raison que le patient suivant soit pénalisé, et c'est bien normal. Ça, je suis d'accord. Si vous entendez aussi d'être conforté de votre posture victimaire ou consolé, c'est sur l'épaule d'un ami ou d'un psychologue qu'il faut vous confier. Je suis consterné du lynchage que je vois ici. Oh non, le pauvre. Méfiez-vous des avis Google et surtout demandez-vous quelle est votre posture et votre démarche lorsque vous allez voir un psychiatre. Il ne va pas vous donner des solutions ou vous tenir la main, mais ouvrir votre perspective pour vous aider à puiser en vous les solutions. Il faut être prêt à faire aussi soi-même ce chemin qui ne passe pas toujours par la validation extérieure. D'ailleurs, si notre façon de voir le monde, la vie de fonctionner était si valide, nous ne serions pas en souffrance et nous ne demanderions pas d'aide. Et il maîtrise de nombreux outils pour vous aider sur cette voie de guérison. Ouais, genre gueuler sur les gens parce qu'ils connaissent pas l'ergonomie d'un site. Ouais, ouais, ouais. Quoique certains en disent, il est très humain et bienveillant. Oui, bien sûr. Même s'il n'est pas très expansif. Oui, ben, on l'a vu, hein. Personnellement, ça me convient très bien. Ok. Encore un autre 5 étoiles, hein. Faites très attention à ce que vous lisez sur les avis Google. En effet, le cher docteur a été cyber harcelé par des jeunes sur X.
Ce qui lui a valu d'être incendié, à mon avis, pour nuire à sa réputation et sa carrière. Car, je cite, il n'accepte pas les retardataires au risque de faire perdre du temps à des autres patients et ne distribue pas les arrêts maladie à tout. Ouais, mais là, on parle pas de retard ni d'arrêt maladie, en fait. Là, on parle de, je sais pas, d'empathie, de, je sais pas, c'est pas le sujet, en fait. Enfin, hélas, être un médecin honnête et respectueux, oui, bien sûr, est désormais un défaut chez certains. Courage à vous, docteur. Il me semblait que la qualification d'un docteur a plus forte raison d'un psychiatre et l'écoute. Je suis un interrogatoire, un interrogatoire en règle. Et je pense ça à l'ambiance de la consultation. Finalement, ce monsieur n'a même pas imaginé la raison de mon rendez-vous. Vas-y, pourquoi je rigole? Des questions douteuses et son avis qui finalement ne m'intéresse pas. Un reflet de médecine d'aujourd'hui, lève-toi et marche. Je n'ai pas vu de bienveillance. Peut-être de tout pour le travail, tout ça est dommage et étrange. Oh putain. Visiter en décembre. Oh, putain. Un étoile. Ne surtout pas y aller. Cette personne est là uniquement pour facturer. Maintenant, il n'y a pas eu de facture, là. Et prescrire des traitements sans aucun suivi. Aucune écoute, juste de l'argent. Il m'a prescrit un traitement qui m'a rendu très mal. Oh merde, il m'a radié. Comme radié. Je l'ai vu 2 fois et cela m'a suffi pour comprendre qu'il est véreux et non sérieux. Je n'ai pas pu assister à un de ses rendez-vous à cause du traitement qu'il m'a prescrit, qui me rend très mal. Et il n'en a rien à faire, il filtre mes appels depuis. Sale comme travail. Quelqu'un qui a autant de dispo, c'est un red flag. Ah oui, oui, c'est vrai que ça c'est pas faux. Quelqu'un qui a trop d'horaires libres, ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de, il y a pas assez de gens qui vont le voir. Et donc en effet, c'est un red flag. Ça c'est pas faux. Quelqu'un, en revanche, qui a beaucoup de rendez-vous, donc qui a très peu d'horaires libres, là, par contre, c'est que les gens ont confiance en lui. Ça, c'est vrai. C'est un red flag, le fait qu'il y ait trop d'horaires libres. À part s'il est nouveau, tu sais. S'il est pas nouveau, et s'il exerce depuis des années, ou s'il est pas dans une région paumée ou je sais pas où, là, dans un désert médical. Et encore, parce que le désert médical, quand t'es dans un endroit paumé, les gens vont plutôt, bah, vu qu'il y a très peu de, comment on appelle ça, de cabinets, bah, les gens vont plutôt te voir là où t'es, du coup. Donc oui, c'est un red flag, c'est un red flag. Très bon soignant prenant le travail, donc là c'est un 5 étoiles. Très bon soignant prenant le travail comme un élément indispensable à la santé physique, psychique. Donc pas d'arrêt maladie à la carte et un discours responsable. Je valide, docteur Bouteau m'a accompagné sur 2 années d'une dépression. Je suis aujourd'hui tout à fait guéri et je lui suis reconnaissante de m'avoir aidé dans ce moment. Et tout ceci en visio, je recommande. Mais non, apparemment en visio, il gueule dessus et tout, il te parle plus fort, il te parle comme ça et tout. Non, c'est parce que les gens ils disent, hein. Excellente nouvelle que votre donc là, il répond, là, c'est pour le coup, il répond. Excellente nouvelle que votre évolution favorable qui ne fait que qu'illustrer que la dépression, on s'en sort, ce n'est qu'un épisode et ce n'est pas en obtenant des arrêts maladie le plus longtemps possible qu'on règle le problème. Mais les gens demandent pas des arrêts maladie, tocard, là. C'est quoi ce paltoquet, là? Les gens, là, dans ce qu'on a lu, ils ont pas demandé d'arrêt maladie, hein. Le mec, il croit, en fait, les gens, ils viennent pour lui demander des arrêts maladie. Il est complètement con, quoi. Heu, on ne fait que l'aggraver, l'assistance fait l'assister, n'en déplaise à ceux qui se complaisent avec les allocations et comme disait Voltaire: «Le travail éloigne de nous 3 grands maux, l'ennui, le vice et le besoin». OK? Wade Tagmi. Donc un étoile. Après avoir rencontré un vrai psychiatre, je me demande toujours comment j'ai pu honorer ce rendez-vous. Ce rendez-vous, son point fort carte vitale et mutuel, ce qui a de plus important pour lui, pour le reste de mon problème, ils sont mon nouveau psychiatre a même pas 40 ans, il est 10 fois plus compétent et à l'écoute pour trouver une issue. Bon courage à ceux qui ont rendez-vous. En qualité de père, je tiens à remercier le docteur Bouteau, donc là, 4 étoiles, qui a reçu ma fille Alice vendredi dernier. L'accueil, le diagnostic et le premier traitement ont rassuré ma fille qui a un burn-out avec insomnie, hyperactivité, anxiété et absence de concentration. Merci docteur Bouteau. Et lui qui répond, merci à vous, dans l'attente de vous revoir avec votre fille pour l'aider à se sentir mieux, bien de vous. Donc là, docteur Almeida George.
Je me demande combien il faut payer pour obtenir les quelques avis positifs qu'on lit ici. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, hein. C'est pas cohérent avec tous les autres, hein. Surtout, c'est beaucoup moins détaillé. Il y a des trucs qui sont bizarres, hein. Mon expérience, elle, a été marquée par un profond manque d'écoute, une froideur inacceptable, une absence totale de prise en compte de ma détresse. C'est inquiétant qu'un professionnel censé accompagner la souffrance psychique fasse preuve d'autant de distance et de jugement. Je déconseille fortement. Et l'étoile. Bastien Julien. Si vous hésitez à prendre rendez-vous avec lui, allez lire sa fiche de prescription sur Doctolib. Attendez, juste, je vais allumer la lumière. J'arrive. Hop, c'est bon. Du coup, attends, je suis bien cadré, c'est bon, tac tac. Ouais, c'est bon. Allez. Si vous hésitez à prendre rendez-vous avec lui, allez lire sa fiche de prescription sur Doctolib. Rien ne saurait. Oui, on a vu, hein, du coup, c'est ce qu'on a vu avant hein, sur ces tweets-là. Envers les gens que ce prétendu professionnel est censé soigner. Passez votre chemin, vous méritez bien mieux, vous serez toujours plus légitime que ce mec dans vos démarches et vos pathologies. Manon H. Tac tac tac. Fuyez, il a dit à mon copain venu consulter à cause d'un état de burn-out. Je cite, alors du coup il a dit, si vous voulez vous foutre en l'air, il faut aller à l'hôpital. Pardon mon ref. Ah, ouais, d'accord, incitation au suicide. Pourquoi pas, d'accord, c'est pas mal. D'accord, OK, ah, mais il a de l'empathie et tout, il est bienveillant, il est généreux et tout, on nous l'a dit. Aucune empathie, aucune écoute, mon copain n'a même pas pu lui parler du traitement antidépressif qui a été fait par son médecin généraliste pour avoir son avis de spécialiste. Kat Shebs, une étoile, qui nous dit, oh, là c'est détaillé. Vous accueillez des gens fragiles psychologiquement, ouais, je pense que c'est ça aussi. C'est des gens qui sont très fragiles. La moindre des choses, c'est de se montrer aimable et accueillant et de ne surtout pas brusquer dans leur sensibilité. Être médecin, c'est aussi savoir accompagner les patients avec empathie. Mais il est empathique, qu'ils nous ont dit avant et tout. T'as pas vu les 5 étoiles? Et écoute, écoute tout en définissant ah ouais, en définissant un cadre clair avec bienveillance pour apporter les soins nécessaires sur le plan pragmatique. Salut Pragma. Vous êtes peut-être un bon médecin quand il s'agit de prescrire des médicaments, mais vous avez oublié votre humanité à un moment donné dans votre parcours. Euh, 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 les gens ne sont pas systématiquement là pour vous demander des arrêts travail ou des médicaments. Ils sont là avant tout pour que vous les accompagniez à aller mieux psychologiquement à l'aide de votre savoir et si les médicaments ou les arrêts travail sont une solution. Arrêtez, en fait, je sais même pas ce que ça veut dire arrêt travail. Il ne devrait pas y avoir de problème. C'est ça, en fait, le médecin, il croit que les gens, ils vont demander des arrêts maladie à chaque fois. Ouais. Lucie, une étoile. Hmm. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Pire expérience, ayant été diagnostiqué en dépression sévère depuis plusieurs années, j'ai déménagé sur Montpellier pour mes études, et l'espoir d'aller mieux. Euh, tac, tac, tac. Ah, ok. Du coup, un jour, suite à une grande détresse psychologique, j'ai dû consulter ce thérapeute en urgence en 2023. Accueil froid, il s'en fichait littéralement de ma situation. Vous prenez un air autant. Et les mots me manquent plus que la situation remonte à 2 ans. Je suis sorti de la séance en crise d'angoisse et la seule envie que j'avais, c'était de faire une TS. Heureusement que j'étais bien entouré. Il est honteux et extrêmement dangereux qu'un soi-disant thérapeute exerce ce métier. C'est une dinguerie. En fait, ce mec, il est là pour te foutre en l'air, en fait. Il est là pour, en fait, il est pas là pour te soigner, il est là pour te foutre enfin, je sais pas, pour t'enterrer, en fait. C'est ça, pour t'enterrer. C'est une dinguerie. Ok. Marianne Ima. Je saurais même pas à quoi. Attends, attends. Attends, j'ai une question. Est-ce que tous les gens là, les avis une étoile, est-ce que c'est des gens bronzés? Est-ce qu'ils ont de la mélanine? Ah, est-ce qu'ils ont pas beaucoup de mélanine? Je voudrais savoir ça. Peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il nous fait son fafrier, là, ça se trouve. Ah, tu sais, on peut découvrir ça, hein. Parce qu'il y a une différence folle entre les 5 étoiles et les 1 étoile. Il y a un truc qui va pas, là. Il y a quelque chose, je sais pas, mais c'est pas possible qu'il y ait autant une telle différence, tu vois. Je sais pas. Après, je sais pas s'il est raciste, hein. Je vais pas commencer à dire, ouais, il est raciste, c'est sûr. Enfin, j'en sais rien, mais je sais pas, hein, c'est bizarre, hein.
Et je saurais même pas quoi dire de plus que ce monsieur ne doit pas exercer. J'en sors plus angoissé que de ce rendez-vous avec ce médecin pensant trouver une oreille attentive. Écoute, ce rendez-vous n'a été que négatif. Je ne suis pas venu pour prendre des médicaments. J'ai mis du temps à vouloir demander de l'aide car car je n'allais pas bien. Mais apparemment, je dois changer de travail ou voir la vie du bon côté si je suis trop négatif. D'accord? Sincèrement, à fuir, je regrette que ma première fois chez un spécialiste soit avec une personne arrogante, expéditive, pas à l'écoute, qui juge. Roman. Oh putain, pas cette avis. Alors là, vous allez voir, ça va être fou. Roman, est-ce qu'il nous dit, Docteur Boulot a fait le minimum, il a renouvelé mon ordonnance. Bravo! Et, et là, en revanche, je me serais passé de ces réflexions, et surtout celle-ci. Euh, et là, regardez, hein, lisez bien. Votre père ne vous a jamais violé, donc vous avez de la chance, le tout en riant. Pardon, mon ref, pourquoi il dit ça? C'est d'accord, hein, ok, et en plus en riant, il stoppe des barres et tout, c'est d'accord. Mais leurs 2 médecins, ils peuvent pas le condamner, enfin, je sais pas, non, c'est pas possible. Dans l'ordre des médecins, ils s'en battent les couilles, hein. J'ai été reçu pour un choc post-traumatique. Il ne m'a pas écouté, il s'est occupé de ma carte vitale et me dire, vous savez, la vie est dure. Oh non. Je te dis, il y a une différence entre les deux, mais c'est dingue. Il y a une différence entre les 1 étoile et les 5 étoiles. En plus, la périodicité, tu sais, la période où ils écrivent, elle est pas différente. C'est pas, les avis 1 étoile, ça date de 4 ans. Enfin, les avis 5 étoiles, ça date de 4 ans. Et les avis 1 étoile, ça date de 3 mois. Pas du tout. C'est les mêmes périodes. Je sais pas. Séance dure le temps de l'encaissement de carte bleue et carte vitale. Ça s'appelle, du vol. Donc, en gros, la séance, c'est, il encaisse la carte bleue et la carte vitale. Allez, au revoir, merci. Je ne comprends pas. Je comprends, je comprends pas qu'on nous laisse exercer. Mais même moi, c'est comment tu me laisses exercer? Lisa Svitlikiewicz. Désolé si j'ai défoncé son prénom. Si j'ai défoncé son nom. 5 étoiles. J'ai consulté ce psychiatre. Pourquoi j'ai pris le mot comme ça? Oui, j'ai consulté ce psychiatre, puis j'ai eu beaucoup d'avis négatifs. Et je comprends certaines réactions si vous cherchez une écoute très affective ou une oreille plus attentive. Pour parler de votre vécu en profondeur, un psychologue sera peut-être plus adapté. Ce médecin n'est pas dans cette posture-là, et il ne prétend pas l'être. Mais pour ma part, j'ai trouvé quelqu'un de très professionnel et efficace qui va droit au but sans tomber dans le biais de confirmation, ce que je voulais éviter. Ouais, mais le biais de confirmation, c'est il te menace, enfin, il s'en bat les couilles de toi, il reste sur son ordi, il veut l'argent. Non, c'est il ne caresse pas dans le sens du poil, mais justement, il observe, interroge. Bah non, non, apparemment, non, les questions, c'était plus... Ouais, interroge, mais c'était plus un interrogatoire avec des questions douteuses et des remarques sur le viol, normal, hein. Et propose des solutions concrètes à partir d'un regard clinique. Je pense que beaucoup de malentendus viennent du fait que les attentes ne sont pas les mêmes. Certains patients attendent que la chaleur humaine ou de la validation émotionnelle. Il faut se rappeler que c'est un médecin, pas un thérapeute, oui, mais c'est pas un mec qui va te dire, ouais, ça va, t'as de la chance, t'as pas été violé. Et il vient de dire ça en rigolant. Ouais, et limite qui veut t'inciter au suicide, parce que là, c'est une incitation au suicide, on va pas se mentir. Il est là pour évaluer le fonctionnement neurobiologique, chimie cognitif et proposer des traitements ou des pistes structurées. Et dans ce rôle-là, il est très compétent. Pour ma part, je suis sorti de la consultation avec des clés concrètes, sans complaisance excessive, pas forcément nécessaire pour mon cas. Merci de ce judicieux commentaire. Vous prêchez un convaincu. Effectivement, le psychiatre n'est pas là, comme vous le dites, si bien pour caresser dans le sens du poil, il est là pour faire du diagnostic et prescrire un traitement, non déplaise à certains qui ont l'imprudence de vouloir m'apprendre mon métier très cordialement. Du coup, Victor Péniaud, 1 étoile. Je vois le nom de ce médecin proposé par Doctolib 5 ans après la consultation que j'ai eue avec lui, août 2021. Août 2020, pardon, et ne suis pas surpris de lire qu'une grande partie des avis va dans le même sens. Il n'est pas à l'écoute, lève à peine le regard. En revanche, le ton peut vite monter. C'est un ring, en gros, la consultation, quoi. Accuser un patient d'être en burn-out l'été est exprès. Ah ouais, il a fait exprès d'être en burn-out. Pour profiter du soleil.
et lui jeter la feuille constat du rendez-vous en lui criant de partir. C'est peu professionnel, mais il fera sûrement un bon comédien. Je ne le recommande pas. Eh ben putain. Médecin très pragmatique, sympathique, donc 5 étoiles. Et à l'écoute. Il a su de me prescrire un traitement adapté, tout en s'intéressant à mon parcours d'études, à mon contexte familial et à ma situation globale. Je recommande très fortement. Je le recommande fortement. Euh, Merci pour votre avis. Comme futur avocat, vous avez déjà su bien plaider votre cause et la mienne. Je pense en vrai on a fait le tour. En vrai bon, on a fait le tour, on a fait le tour de tous les avis, mais je voulais vous montrer un avis, je sais plus où il est. Faudrait que je le vois. Mais c'est en gros, le mec, il a créé un suicide. Il a fait un suicide. Je sais plus où il doit être en haut. Je sais plus où il est, j'étais tombé tout à l'heure. Ah, voilà, c'est bon, il est là. Ok, juste on va mettre ça, on va prendre ça pour la fin. Alors, du coup, Franck qui nous dit, hop, j'ai mis 6 mois à convaincre ma fille à aller voir un psy car elle en a besoin. Pas de question d'arrêt ou quoi, quoi que ce soit, ni profiter du système, juste parler. Le docteur Boulot, donc c'est Boutou du coup, a passé 1 heure à se moquer d'elle et à lui dire qu'elle était une menteuse. Eh ouais. Résultat des courses, elle est 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre, c'est une expression pour dire que quelqu'un est mort. Comme l'expression passer l'arme à gauche, c'est la même chose, c'est pour dire que quelqu'un est mort. Alors, même pour ceux qui ne profitent pas du système, il est infect. Voilà, donc là, il a créé un suicide, en gros. Il a fait suicider quelqu'un. Voilà, c'était juste pour voir ça. Bon, on va lire quelques commentaires sur le Twitter, après on va finir la capsule. Juste, je débranche. Ouais. Euh, alors, à ce point, faut qu'il écrive ses bêtises dans un journal intime. Que ce psy aille se faire soigner parce que la folie dont il fait preuve est inquiétante. Euh, tatata. Donc ça, les avis, on les a lus, j'imagine. Ouais, ça on l'a lu. Et ça, ouais, ça on l'a vu. Ok. Ouais, en vrai, on a fait le tour, hein. Ça, fuyeux. Ça on a vu. Rendez-vous attends, ça c'est quoi? Ethan Barus. Rendez-vous qui n'avait rien à voir avec ma transidentité. Il n'a pas arrêté de me poser des questions dessus. Ce qui m'a mis tellement mal à l'aise. Exemple, est-ce que est-ce que votre poitrine vous dérange? Est-ce que vous avez des opérations, etc. Ces questions. Il m'a demandé si j'étais attiré par les femmes, avec combien de femmes j'avais été en relation. Putain. Ouais, ça, c'est sa gueule, hein. Alors, je vais mettre son adresse, hein. Il est à Montpellier, euh, 50 avenue de Toulouse. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai cru qu'il était à Toulouse. Ah, putain. Oui, il est à Montpellier, du coup. Ouais. Il est alors, pour ceux qui habitent à Montpellier, hein, comme ça, vous l'évitez, hein. 50 bis, je crois que c'est bis. Avenue de Toulouse. Montpellier, il s'appelle Montpellier. Et sa photo, attendez. Sa photo. C'est lui, c'est lui. Oh, il est creepy. Oh, il est creepy. Voilà, c'est lui, tac, voilà, c'est lui. Ouais, t'es vois comment il te regarde. Oh, il a envie de te tuer. Oh putain. Ah, c'est génial. Ah putain.
Euh, 20 minutes de consultation en plus. Je sais pas, pourquoi tout le monde pète un câble, mais faut aller voir les avis là, c'est. Putain. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des photos ou pas des avis? Il y a un mec qui l'a dit à ce niveau-là, c'est lui qui a besoin d'un psy. Euh, c'est quoi ça? Je sais pas. Ah putain. Oh, oh putain, je suis KO. Non mais attends, lui, c'est le meilleur, lui. Rendez-vous qui n'avait rien à voir avec ma transidentité. Arrêtez de me poser des questions dessus. Ce qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. Exemple, est-ce que votre poitrine vous dérange? Est-ce que vous avez eu des opérations? J'étais là, c'est bon. Les femmes. Et avec combien de femmes j'avais été en couple, en relation? Oh putain. Ah non, c'est le meilleur, celle-là. Bon, bref. Putain. Oh là là. Pourquoi la qualité elle est comme ça là du truc? Ah, c'est tout pixelisé. Enfin bref. Si t'aimes cette épisode sur YouTube, n'hésite pas à liker, à t'abonner, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter, pour le référencement et ciao. Bah voilà, c'est fini. Ouais, c'était hilarant, ouais. Enfin hilarant, ça dépend pour qui, mais oh le médecin quoi, putain j'en peux plus. Oh, il est complètement dingue. Oh là là, putain. Ouais, je sais pas c'est quand la prochaine fois qu'on va se revoir. Sinon, bonne soirée, bonne journée, enfin, bonne soirée. Ciao, bye bye. Et, bah voilà quoi, bonne soirée. Bye bye.